Point clé numéro 4 pour améliorer la puissance de vos smatchs. Comme pour les vidéos précédentes, si vous n'avez pas vu les vidéos avec le point clé 1, 2 et 3, je vous invite à aller les voir puisque le point 4 est la continuité de ces vidéos. Donc dans ce quatrième point clé, l'idée ça va être de focaliser maintenant sur ce qu'on appelle le plan de frappe, c'est-à-dire comment vous allez positionner votre tamis, donc le tamis je rappelle c'est cette partie, au moment où le tamis rentre en contact avec le volant. Ce qu'on a tendance un petit peu à faire comme erreur, en tout cas c'est quelque chose que je vois très souvent, c'est attendre que le volant arrive un petit peu au-dessus de nous et frapper le volant ici, à peu près. Et donc en fait, là si vous voulez se matcher, comme vous pouvez le voir, la problématique c'est que mon tamis est orienté plutôt horizontalement, donc le volant ne va pas descendre en fait. Et on en parlera dans d'autres vidéos, mais l'objectif principal du smash, c'est que le volant descende. D'accord? C'est le plus important, au-delà de la puissance. Donc, souvent, ce qui se passe, si jamais je prends le volant un peu trop tard au-dessus de moi, eh bien, je suis obligé de forcer pour descendre le tamis, mais sur place. Donc, en fait, je suis bloqué au niveau de l'épaule, je perds de la rotation, etc., etc. Donc, l'idée là, ça va être vraiment de vous dire que votre plan de frappe ne doit pas être au-dessus de la tête, mais il doit être devant, très loin devant, pour que, en fait, quand vous fassiez votre geste naturellement, eh bien, si la rotation se finit là, en gros, eh bien, du coup, ça veut dire que votre plan de frappe doit être là-bas. Il ne doit pas être là. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire, quand vous allez faire votre smash, hop, placez-vous de sorte à ce que vous frappiez le volant vraiment devant vous et le plus haut, le plus tôt possible. C'est vraiment cette idée de comme si vous vouliez faire un dunk. Si vous faites un dunk en étant avec le cerceau juste au-dessus de vous, c'est pas possible en fait. Vous allez être obligé de faire ça éventuellement, mais du coup, déjà vous allez vous prendre le cerceau et vous pourrez pas passer par-dessus pour rabattre. Et bien l'idée du smash, c'est vraiment ça. C'est je vais passer par-dessus le volant pour ensuite rabattre et frapper devant, 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 devant. Et c'est à ce moment-là, comme le dunk, bam, je descends. Ok? Donc voilà, c'est le point clé numéro 4. Faites en sorte que votre plan de frappe soit devant vous, le plus devant possible, dans l'extension vraiment du mouvement, et que au moment de la frappe, votre tamis soit orienté vers le bas. Ok? Et vous allez voir que juste en faisant ça, naturellement, avec l'énergie du mouvement et en appliquant les points clés 1, 2, 3, vous allez frapper beaucoup plus fort, de manière beaucoup plus naturelle, et en plus, les angles de vos smatchs seront infiniment plus intéressants. Voilà, c'était l'astuce numéro 4. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour le point clé numéro 5. Bonne pratique à vous!